Swear. Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec Rust et Polydomso, oui. Évidemment, nous sommes toujours à différents endroits de la planète. Pour les j'aurais dû changer de t-shirt, merde. qui restent palpables, là, j'aurais dû changer de polo également, et que Polydomso qui s'est lavé depuis hier. Bien, avant de parler de Vitu contre Michel Soro, la soirée La Sueur est officiellement officielle, ce n'est pas une soirée, mais c'est une nuit blanche, 22h, 6h, ce qui veut dire que vous pouvez venir nous voir de toute la France. Vous n'aurez pas à payer d'hôtel. Et même d'ailleurs, puisque des Oui. Suisses viennent nous voir. Oui, complètement, et même d'ailleurs, puisque les Suisses viennent nous voir, lien dans la description, tout ce qu'on va proposer s'affiche ici et là. Il y aura champion d'une des meilleures organisations d'Europe, meilleur team d'Europe partenaire de l'événement, et vraisemblablement une organisation, bref, que vous connaissez sous un certain acronyme. Enfin bref, voilà. Des belles choses arrivent, et puis bien évidemment, Polydomso et Russ seront là. Ce ne sera pas le soir du combat, on vous prévient. On vise 2021, Zénith de Paris ou Accor Hotel Arena pour ce méga. Moi, je veux être sponsorisé par Ibra TV, moi. Ouais. Polydomso, on fait pas le combat avant que ce soit officiellement sur la chaîne de Ibra TV. Allez. Ouais, avec presse conférence et tout. Hein, sinon, ah bah attends, quand même. Hein. Complètement. Et Eddie Horn quand même pour un peu chapeauter tout ça. Ah ça. Bien. On va passer au combat, parce que pour le combat, le gala de boxe, quand même, qui est vraiment une grosse soirée boxe en France, et ça fait plaisir parce que c'est assez rare, ça va se dérouler le 15 novembre prochain à Paris, Accor Hotel Arena. Polydomso y sera, j'y serai peut-être, mais en tout cas Polydomso y sera. Il pourra lâcher des 0,6 ou des 0,7, ne vous inquiétez pas, mesdames, et bien sûr il portera sa fameuse gapette, mais surtout ce qui va vous intéresser, c'est qu'il y a le choc entre Michel Soro et Cédric Vitu, et on vous fait gagner pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, mais 6 places pour la soirée événement. Rust, ouais. Que doivent faire nos très chers auditeurs pour pouvoir gagner ces places? Ah, j'en sais rien. Eh ben, je sais pas non plus, mais c'est là, c'est tout l'objet du podcast. Ah d'accord, donc il faut qu'on trouve un truc pour que... Oui, parce que le titre de la vidéo, c'est quand même Soro Vitu Preview, on vous emmène avec nous. Voilà. J'aime bien l'organisation de chacune de nos interventions. Ah bah c'est organique, hein, c'est le direct. Mais le combat, la date exacte, c'est quand? C'est le 15 novembre, vendredi 15 novembre. Vendredi, ok. Eh ben, est-ce qu'on fait genre un pronostic où il faut donner le bon pronostic pour, par exemple, les combats du 26 octobre? Du 26 octobre. Quel gagne, tout ça en MMA, sachant que c'est du MMA. Ah oui, c'est du MMA, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Est-ce que Polydomso aurait peut-être une idée? Ouais. Ah non, mais là tu me prends trop au dépourvu, là je sais pas du tout. Est-ce qu'on fait une question genre ah bah non, parce que je suis con, Google existe. J'allais faire un truc en mode direct, TF1 envoyé au 3615. C'est débile. Ouais, bah non. Putain, mais t'aurais dû nous dire avant. Ouais, moi aussi ça fait, mais je me dis ça fait de bonnes. Bref, on a jusqu'à la fin du podcast, tiens, pour trouver une idée intéressante. Attends, je regarde BoxRec pour savoir c'est quoi les prochaines events, au cas où il y aurait une idée qui me viendrait. Voilà, exactement. Alors, déjà, au niveau de la ceinture, parce que c'était un peu ça aussi la question qui taraudait notre cher Polydomso, c'est pourquoi finalement les deux hommes s'affrontent. Ce qui est bien, c'est que c'est un duel franco-français très attendu parce que les deux hommes se tournent autour et aussi parce que ça aide pour la ceinture WBA Gold. Après, c'est toujours la même chose en boxe, c'est qu'on n'aime pas trop dire si c'est un titre intérimaire ou non. Ce qui est écrit dans le communiqué de presse, c'est parti. À défaut de pouvoir affronter Erislandy Lara, qui est un des épouvantails de la catégorie pour le titre régulier, le Cubain devant respecter un délai minimum réglementaire de 120 jours après son dernier combat disputé le 31 août, Michel Soro a saisi l'opportunité d'un duel franco-français particulièrement attendu des fans face à Cédric Vitu. La tension règne depuis plusieurs mois entre ces deux boxeurs très expérimentés, blablabla. Le vainqueur affrontera Erislandy Lara en début d'année prochaine pour devenir le champion du monde WBA incontesté des super welter. Nous sommes d'accord, c'est pas fait du tout pour ce combat-là, mais en tout cas, ce qui est écrit sur le poster, c'est que les deux hommes s'affrontent pour le titre de champion WBA Gold, vraisemblablement intérimaire. Je pense que c'est ce qui est sous-entendu dans le communiqué. En tout cas, ce qui est bien, c'est que pour Soro, ça fait un combat qui risque de passionner les foules, parce que bien, ça fait longtemps qu'il est dans le gratin, longtemps qu'il cherche ce gros duel face à Lara, puis même ce gros duel mondial depuis sa défaite
par décision partagée contre Castano, qui est l'autre gros nom. Alors que de son côté, Cédric Vituet avait eu sa chance mondiale contre Castano. À Paris, c'était à la scène musicale, enfin à Boulogne-Billancourt, et lui, c'était quand même assez lourdement incliné, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Dépassé par Castano, il avait perdu par TKO. Depuis, il avait repris face à Predrag Sečković avec un bilan de 5-15, donc forcément, il n'avait pas duré longtemps. Enfin, il n'avait pas duré longtemps. Il n'avait pas proposé une grosse adversité. Ouais, c'était vraiment un combat de rebond, hein, ça c'est sûr. Non, mais en vrai, l'événement fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu sur la scène française ce type de duel où on a vraiment deux personnes qui sont quand même très très bons et qui sont bien classées dans une catégorie qui est compétitive. Et donc ça fait plaisir d'avoir un retour comme ça d'acteurs finalement, bon, en dehors des cercles de la boxe peu connus, mais pour ceux qui aiment bien la boxe, quand même, c'est des figures, hein, enfin des figures. C'est des gens connus, quoi, ça c'est clair, et ils sont français, et ça se passe à Paris. C'est agréable, quoi. On sent qu'il y a un petit retour, en tout cas en France, parce que pendant longtemps, c'était un peu mort, je vais dire. Non, pas mort, mais disons un peu moins médiatique, quoi, ce sport. Là c'est cool, là ça met en lumière deux personnes et c'est intéressant parce qu'ils ont des belles carrières et c'est pas plus mal d'avoir un peu de vision sur ces gens-là, quoi. Oui, non, complètement. À ce moment de leur carrière, c'est hyper intéressant. Et surtout, et là, c'est Ross qui va vous en parler mieux que personne, ça fait plaisir d'avoir un duel franco-français qui passionne un peu les foules en France. Bah ouais, c'est vrai qu'on a toujours des duels qu'on attend et qui ne viennent pas en poids lourd, hein, notamment. On va pas revenir sur l'éternel triangle avec Yoka. Ouais, voilà, le ménage à trois avec Tony Yoka, Raphaël Tronchet et puis Duopa. Et puis Duopa. Du coup, voilà, là au moins, on a un duel vraiment franco-français que les vrais amateurs de boxe connaissent et peuvent un petit peu se chauffer pour ce combat-là. Donc franchement, ça fait plaisir. Les Britanniques ont toujours ce genre de truc et on les envie pour ça. Ça fait plaisir qu'en France, on commence à avoir aussi un petit peu cette dynamique. Complètement. En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est le pari à Corotel Arena. Donc, je pense que ça va être difficile pour eux de remplir la salle. Même, à mon avis, ils vont avoir du mal à la remplir, mais c'est bien d'avoir ça dans une très grosse salle en France que tout le monde connaît. T'as un peu ce côté, comme tu disais, les Américains, et je pense les Anglais, et je pense notamment à Matchroom Boxing, quand ils remplissent l'O2 Arena à chaque fois pour faire des combats, franchement, par exemple, les Dillian White contre Derek Chisora ou ce genre de combat, ça fait plaisir, ça parle aux gens. Et donc, forcément, c'est vrai que pour la boxe française, c'est très bien. Ce qui est un peu dommage, par contre, c'est que ce combat n'est pas main event. Le main event, c'est Arsène Goulamirian, qu'on avait déjà eu en interview et qu'on aime beaucoup, qui affronte Kane Watts pour sa défense de ceinture. Kane Watts, c'est un Australien. On se demande un peu ce qu'il fout là, dans le sens où une défense de ceinture face à un gars qui n'a pas du tout le même niveau et qui n'est pas dans la même période de sa carrière que Goulamirian, c'est un peu dommage parce que pour Goulamirian, on a envie de se dire ce serait bien d'avoir les vrais gros chocs parce que dans sa catégorie, il y a du monde. Et ce serait très bien pour lui qui commence un petit peu à avoir aussi, lui, droit à ces, on va dire, gros chocs mondiaux. Surtout que là, le combat, c'est lui qui est en tête d'affiche du poster, mais tout le monde ne va parler que de Soro contre Vitu. Et d'ailleurs, nous, rassurez-vous, quand on vous fait gagner les places pour la soirée, vous avez droit à tous les combats. On va pas vous dire de vous parer à la fin du combat sur allez, on s'en va, on va dormir. C'était le truc la sueur, vous venez que pour 30 minutes. Voilà. Polydomso, quelque chose à ajouter sur... Non, c'est une belle soirée, il faudrait qu'il y en ait plus comme ça, et puis Goulamirian, c'est cool de le voir combattre, même si forcément là il y a un peu moins de compétition, après on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais il y a un peu moins le niveau de compétitivité est un peu moindre que dans le précédent choc. Non, ça fait plaisir, il faut plus de soirées comme ça, donc c'est pour ça que nous on l'expose à notre maigre niveau et qu'on l'avance et qu'on propose à des gens de pouvoir y aller. On n'a pas encore trouvé la méthode pour départager. Mais donc voilà, et ce sont des bons boxeurs, et il faut les suivre. C'est avec de l'engouement et de l'émulation comme ça qu'on arrive à créer en fait un mouvement finalement. Complètement. Et pour finir donc sur ce fameux choc peut-être un petit peu décevant, c'est finalement qu'il n'arrive que maintenant, surtout pour Cédric Vituet. Il a l'air d'être déterminé, vous pouvez voir dans toutes les interviews, de sa part, il va vraiment donner son âme pour ce combat-là, mais à ce moment de sa carrière, on voit clairement que Michel Soro, lui, il est dans le gratin mondial, top 10, top 15,
alors que Vitu, depuis cette fameuse défaite contre Casano, il a un petit peu baissé le pied. Et c'est vrai que moi, j'espère que le combat va durer et que ce sera compétitif, mais j'ai un peu peur que ça aille très rapidement dans le sens de Soro, et donc ce fameux duel franco-français qui va forcément intéresser et où il y aura des amateurs de boxe, on va dire, moins réguliers, s'ils tombent sur ce combat-là, qu'ils disent on nous avait vendu ça comme un truc hyper compétitif, Canal+ avait fait quelque chose façon de Gloves Are Off où il y a les deux adversaires plus le journaliste au milieu qui pose les questions, qui se disent ok, on va avoir une guerre, on ne sait pas qui va s'imposer, et finalement on nous vend ça. Tu vois, qu'il n'y ait pas ce côté, finalement, c'est la boxe qu'on n'aime pas, entre guillemets, où on nous vend une guerre et finalement, c'est un mec qui roule sur l'autre. Bon, après, faut relativiser. Je suis d'accord avec toi. Hein. À titre personnel, je pense qu'il y a un petit écart de niveau quand même entre les deux, ne serait-ce que sur les personnes auxquelles ils ont fait face, en fait, dans leur parcours. Néanmoins, c'est pas un tocard Vitou. Non, pas du tout. De là, et ça fait pas embuscade, quoi. C'est pas parce que la classique à la boxe justement où t'as vraiment un A-side et un B-side et t'as un écart qui est énorme. Oui, ça c'est regrettable, mais c'est pas le cas dans ce combat. Il y a un favori, effectivement. Je pense spoiler le film à personne en disant que le favori dans cette rencontre c'est Soro, mais quand même, c'est pas indécent. L'écart n'est pas indécent et donc. Pas du tout, sinon de toute façon il n'aurait pas fait le combat. Mais c'est vrai que c'est plus. J'espère que Vitu arrivera au top de sa forme pour offrir une belle bataille à la France. Alors messieurs, pour que les gens rejoignent Polydomso, et très certainement ma personne également à cette soirée, les 6 personnes, que doivent-elles faire? Que doivent-elles faire pour participer? Envoyer un dessin à Rust. Non, mais moi je regardais, il y a Derek Chisora qui combat David Price. Il me semble que c'est la semaine prochaine, un truc comme ça. C'est compliqué. Donc, ça. Quoi? C'est compliqué pour les gens. Enfin, faut quelque chose où. Non, mais parce que j'aurais dit, vous envoyez les pronos et pareil, on tire le résultat au sort parmi ceux qui ont le prono exact, quoi, comme on avait fait pour le. Ouais. Ou non, tiens. Plus simple. Qui a été champion olympique en 2016 pour la France dans la catégorie Super Heavyweight? Ouais, mais là, c'est le problème, c'est que. Oui, non. C'est que déjà la question est super simple, mais au-delà de ça, là, tu fais une recherche sur Internet, tu l'as, quoi. Il faut être dans la prévision, dans le futur, là. Non, il faudrait. C'est dommage qu'il n'y ait pas de gros chocs en boxe d'ici là. Mais il n'y a pas Alvarez Kovalev qui tombe avant? C'est le 2 novembre. Et bah. Ah tiens, ouais. Tiens, voilà. Comme ça, plus le concours. Et voilà, c'est bien. Oui, c'est le 2 novembre. Et voilà. Polydomso toujours dans les bons coups. Canelo Alvarez contre Sergei Kovalev. Balancez votre prono dans cette vidéo sur le post Instagram qu'on va faire et sur le post Twitter que l'on va faire. Non, sur Twitter, c'est un petit peu plus simple. Mais en tout cas, sur Instagram et YouTube, on va mettre ça dans la description. En commentaire, votre pronostic sur cette soirée boxe. Et c'est Rust lui-même qui fera le tirage au sort. Une main innocente. Une main innocente. Mais en revanche, ça va pas être un peu galère parce que si c'est le 2 novembre et que le combat est le 15, si jamais il y a des gens qui voulaient, s'ils avaient la place, s'organiser parce qu'ils n'étaient pas à Paris, c'est pas un peu galère? Eh ben, ils achètent la place comme tout le monde. Voilà. Non, mais plus sérieusement, on va dire, comme on essaye de faire ça, Polydomso l'a très bien dit, on essaye de faire quelque chose qui soit un petit peu plus compliqué que dire, comme quand j'avais fait le concours pour Jimmy Neeman avec Will Smith, pour participer, mettez votre film de Will Smith favori en commentaire. Voilà. Wild West pour moi. Là, lequel Wild West. Ah oh là 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 là. Ouais, mais c'est un petit plaisir coupable, qu'est-ce que tu veux? Honnêtement, Rust, tu vas pas nous faire croire que toi, quand tu étais gamin, tu le regardais pas. Personnellement, moi, je l'ai saigné, ce film. J'ai jamais vu. Mon Dieu. Regarde-le aujourd'hui, mec, tu vas kiffer. Avec Kenneth Branagh en grand méchant, quand même. Et ça, non, mais en plus, en grand méchant Kudjat. Oui. Attention, ça a son importance. Rien que pour ça. Mais en plus, c'est Will Smith qui avait fait la chanson Wild Wild West et qui était, pour le coup, je l'avais saigné sans avoir vu le film. Donc. Mais en revanche, si film préféré de Will Smith, je pense que c'est I Am a Legend pour moi. Oui, il y a toujours cette fin qui laisse un petit goût de. Oui, alors le truc, c'est que est-ce que vous saviez que il y a une fin alternative? Ouais, il y a une fin alternative que tu peux voir sur YouTube et qui est différente et qui est celle du bouquin, il me semble. Ouais, exactement. Moi, j'avais lu la nouvelle et celle de la nouvelle était beaucoup plus stylée. Ouais, tout à fait. Ils avaient essayé de faire les fameux films à la Will Smith. Faut que ça se filme.
Pour Bah, ma part, bref, moi, je pour préfère conclure, avec Will Smith, c'est Ouais. Suicide Squad. Ouais, mais on va pas revenir sur ce débat là qu'on a souvent, mais ouais, bah, Will Smith lui manque un chef-d'œuvre, hein, je suis désolé. Non, complètement. Non, c'est. bah, il y a Ouais, Men in c'est. Black. Non, mais sans déconner, le premier est stylé, quoi. Je veux dire. Ouais, non, mais ouais, disons que ouais, Non. voilà, c'est Non, pas mais attends, là, attends, on va pas se lancer dans le Oui. cinéma, c'est pas notre. Ah, On ouais, va, mais je on pense va que pas faire les gens, faquins, là. C'est les pas gens bien, ont le là. droit de savoir, les gens ont le droit Ouais. de savoir quel est le film favori de Polydomso de Will Smith. Je pense Eh que bah, Wild Wild West, hein, je reste là-dessus. On vient de perdre 15 000 abonnés. Non, de toute façon, on les a même pas. Bref, bon bah voilà. En tout cas, pronostic Canelo Alvarez contre Kovalev, c'est en commentaire. Rust fera le tirage au sort, bien évidemment, parmi les bonnes réponses. Hein. Ça va, ouais, on va essayer, ouais. voilà. Bien, messieurs, à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Discord La Sueur pour participer lors des soirées de combat. Il paraît que c'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc voilà, on essaye de se tenir à la page. Voilà. C'est d'être un peu cool, comme disent les jeunes. Exactement. Être un peu. On a aussi ouvert une page Facebook. Donc si jamais ça vous intéresse, bah voilà, à la prochaine. Swear.